Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de ma série Dressing Parfait 101 et aujourd'hui on va parler de comment créer des tenues facilement. Alors dans les épisodes précédents on avait vu comment trouver son style, on avait aussi vu comment constituer son dressing parfait ainsi que comment et où trouver ses basiques. Du coup aujourd'hui je voulais un petit peu vous donner quelques conseils pour créer des tenues facilement quand on se retrouve en fait face à son armoire et qu'on ne sait vraiment pas quoi mettre. Il y a quelques astuces, quelques façons de faire qui peuvent être utiles dans ces cas-là. Du coup voilà, je voulais vous partager un petit peu tous mes petits conseils avec vous. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à rester ici, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors le premier point que je voulais aborder, c'est le fait d'avoir en fait un dressing qui est cohérent. Ça renvoie tout simplement à mes deux premières vidéos. L'idée c'est d'avoir vraiment des pièces dans son dressing qui sont des pièces qui nous plaisent, qui sont des pièces qui nous vont, qui correspondent en fait à notre style, qui correspondent à ce qu'on aime porter, avec une certaine palette de couleurs, ce qui fait qu'on va pouvoir en fait avoir un dressing qui est très fonctionnel et avec lequel on va pouvoir jouer super facilement parce que tout va aller ensemble en fait. On va pouvoir prendre n'importe quelle pièce de son dressing et ça va forcément aller ensemble parce qu'on a fait ce travail en amont de définir son style ainsi que de construire son dressing parfait. Donc on a normalement un dressing qui est très optimisé avec des pièces qu'on sait qu'on porte et qu'on sait qu'on va porter avec beaucoup de choses. Donc c'est évidemment le premier point, c'est d'avoir ce type de dressing. Donc si vous n'avez pas vu mes deux premières vidéos, je vous les laisserai ici en haut afin que vous puissiez les regarder. Donc la première était sur comment trouver son style, la deuxième comment constituer son dressing parfait. Et c'est en fait les deux premiers points évidemment de construire un dressing qui va être pratique, qui va être facile et à partir duquel on va pouvoir créer des tenues facilement, des tenues qui vont être adaptées à notre style, à ce qu'on a envie de porter et d'avoir finalement une source un petit peu inépuisable de tenues à faire. Parce qu'évidemment quand on a en fait un dressing avec une certaine palette de couleurs, comme je peux avoir par exemple sur le portant derrière moi, c'est très facile de construire des tenues avec ça puisque ce sont des couleurs qui vont ensemble. Ici par exemple j'ai du blanc, j'ai du beige, j'ai du camel, j'ai du prune, ce sont des choses qui vont très bien ensemble. Le camel et le bordeaux ça va super bien ensemble, le blanc et le camel c'est juste magnifique. Donc en fait ça permet voilà, de créer à partir de ça des tenues super simplement puisque toutes les couleurs vont ensemble et les pièces également vont les unes avec les autres. Donc quand on a construit un dressing comme ça, c'est déjà tous ces problèmes là en moins finalement, c'est beaucoup plus simple de travailler avec ça. À partir de là, selon moi, en fait, il y a trois techniques qu'on peut utiliser pour créer des tenues facilement. La première, ça va être de jouer avec les basiques. Dans l'épisode numéro 3, on a parlé des basiques, donc je ne rentrerai pas vraiment dans les détails, juste en fait pour vous dire que quand on a de bons basiques dans son dressing, on va pouvoir se servir d'un ou deux basiques et les associer ensemble. Exemple, un jean et un t-shirt blanc, je pense qu'il n'y a rien de plus basique que ça. On prend son jean préféré, son t-shirt préféré qu'on a bien choisi, on les met ensemble et à partir de là on a déjà une bonne base. Ça c'est vraiment pour les jours où on n'a aucune idée de ce qu'on veut porter et dans ces journées là on a envie de se diriger en fait vers des valeurs sûres. Donc vers son jean préféré, vers son t-shirt préféré et à partir de là on va simplement jouer avec les accessoires ou alors prendre une pièce un petit peu plus intéressante, par exemple un blazer à carreaux. C'est un exemple, on a pris deux pièces très basiques, on vient ajouter une pièce un petit peu plus intéressante, un petit peu plus forte à cette tenue pour la rendre tout simplement plus sympa et puis avec ça on peut ajouter une petite paire de sandales et puis la tenue elle est déjà terminée. Ça c'est vraiment une technique qui est parfaite pour les jours où on n'a aucune idée de ce qu'on veut porter, où on se retrouve face à son dressing et qu'on se dit je n'ai absolument rien à me mettre. Prenez un basique, prenez quelque chose que vous êtes sûr d'aimer, associez-le à un autre basique pour créer une tenue super simple. La deuxième technique et le deuxième cas de figure, ça va être quand vous avez envie de porter une pièce en particulier mais que vous ne savez pas avec quoi la mettre. Exemple, aujourd'hui j'ai très envie de porter cette jupe midi de couleur rouille mais je ne sais pas du tout avec quoi la mettre. Et alors là l'idée ça va être de se servir en fait de ce qu'on a déjà et d'essayer de construire une tenue à partir de ça. On va par exemple pouvoir penser en termes de couleurs. Quelle couleur irait bien par exemple avec cette pièce, sachant qu'évidemment toutes les couleurs un petit peu neutres vont forcément bien avec ces pièces là, donc que ce soit du blanc, que ce soit du beige, que ce soit du camel, c'est des choses qui vont venir complimenter la couleur de ma jupe. Donc je sais que je peux me tourner vers ce genre de couleur là. On va aussi jouer avec les formes. Ici on est sur une jupe midi, donc je veux quelque chose en haut qui va peut-être être un petit peu plus près du corps puisqu'on a du volume en bas. Je vous parlerai des proportions un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais là vu qu'on a du volume en fait sur le bas de la jupe, j'aimerais quelque chose en haut qui soit plutôt près du corps pour venir complimenter et surtout pour venir faire une silhouette qui va être harmonieuse. Donc ici je vais le mettre par exemple avec un petit col roulé de couleur crème, je suis sûre que ça ira très bien et avec ça j'ajoute une paire de bottes et encore une fois ma tenue elle est faite.
D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo justement axée sur ce sujet-là, comment vraiment construire des tenues, mais en direct avec vous, c'est-à-dire quelle est ma réflexion au moment où je construis mes tenues, comment est-ce que je fais quand j'ai envie de porter justement une pièce en particulier par exemple, comment est-ce que je fais pour créer ma tenue autour de ça. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai cette vidéo avec plaisir. La troisième stratégie dont je voulais vous parler, ça va être de connaître en fait des formules qui fonctionnent. Je m'explique, l'idée en fait c'est d'avoir des tenues qui existent déjà, des tenues que vous avez l'habitude de porter, des formules du coup que vous connaissez déjà bien, et l'idée ça va être de varier à partir de ça. Je reprends l'exemple du jean et du t-shirt. Si c'est une silhouette que vous aimez beaucoup, si c'est une silhouette dans laquelle vous vous sentez bien, l'idée ça va simplement être de varier les couleurs, de varier les éléments, tout en restant en fait sur la même formule et sur la même base. Du coup le jean ça peut être un jean délavé, ça peut être un jean un petit peu plus brut, ça peut être un jean noir, ça peut être un jean blanc, ça peut être un jean beige ou un jean coloré mais toujours sur la même base et sur la même forme que vous appréciez. Et le t-shirt c'est pareil, on va venir le changer, donc on va venir par exemple mettre un t-shirt blanc ou un t-shirt noir ou un beige et varier en fait en fonction du bas. Et ça permet du coup de se servir de cette formule et de créer une multitude de tenues qui vont finalement se ressembler parce qu'elles seront sur la même base mais qui seront toutes différentes. Je vous donne l'exemple dans mon cas, j'adore en fait la silhouette qui est de porter une mini jupe avec par exemple des bottes et avec un gros pull. C'est quelque chose que j'adore et c'est quelque chose que je varie vraiment à l'infini durant tout l'automne et l'hiver. Je change la jupe, la forme de la jupe, etc. Ce qui reste en fait la même chose, c'est que c'est une jupe qui est mini et avec un gros pull. Donc pareil, je varie le pull, je varie les couleurs de mon pull, je varie mes bottes, mais en fait la silhouette elle est toujours la même. Ce qui me permet finalement d'avoir des tenues qui sont toutes différentes mais avec la base qui est exactement la même. Donc ça me facilite moi le travail parce que je sais quelle silhouette me va. Et en même temps, on a l'impression que je porte des tenues différentes tous les jours parce que c'est le cas, mais simplement la silhouette est toujours la même. Je vous en parlais précédemment, il y a quelques règles en fait qui peuvent être intéressantes aussi, par exemple la règle des proportions, enfin règle entre guillemets, hein, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut, chacun s'habille comme il veut, mais je trouve que c'est des choses qui fonctionnent donc je vous les partage, mais en tout cas l'idée des proportions ça va être tout simplement de respecter les proportions justement. Quand on a quelque chose qui est près du corps, par exemple une mini jupe, comme je vous le disais précédemment, l'idée ça va être de mettre quelque chose qui va être un peu plus ample sur le dessus pour venir rééquilibrer la silhouette. En fait ce qu'on veut éviter, et je trouve que c'est quelque chose qui marche très bien, c'est d'avoir une silhouette qui est totalement près du corps ou alors à l'inverse d'avoir une silhouette qui est trop large et quelque chose qui ne va pas être flatteur. Donc ça marche dans les deux sens. Quand on a par exemple un pantalon jambes larges, l'idée ça va être de mettre quelque chose au dessus qui va être un petit peu plus resserré, comme un chemisier par exemple, ça marche très très bien, ou un petit col roulé, je trouve que ça marche super bien, contrairement à par exemple un très très gros pull très ample sur un pantalon qui est déjà large. Ça peut être un peu compliqué, ça marche dans certaines situations, à condition je trouve qu'on rentre en fait le pull dans le pantalon pour venir marquer la taille. Donc ça peut vite faire une silhouette sans forme et c'est pas très joli. Mais encore une fois voilà, ça c'est des règles un petit peu simples que moi j'aime bien parce que je trouve qu'elles fonctionnent bien, mais ça voilà, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, c'est simplement un petit conseil supplémentaire. Autre conseil que je voulais vous donner et autre astuce en fait ça va être tout simplement de passer du temps à essayer des tenues. L'idée ici ça va être de jouer tout simplement avec les vêtements qu'on possède déjà, essayer de faire des associations qu'on n'a jamais faites, essayer devant le miroir, voir ce que ça donne, réessayer encore. Moi c'est quelque chose que j'adore faire quand je m'ennuie parfois, c'est sortir en fait mes vêtements et puis jouer avec, tout simplement prendre cette jupe que j'adore mais que je ne sais pas comment porter, ou alors que j'ai déjà porté tellement de fois que j'aimerais la porter de façon différente, et essayer avec plusieurs tops, plusieurs pulls, essayer voilà, de jouer avec tout ce que j'ai déjà et imaginer des nouvelles tenues, essayer d'autres chaussures, d'autres accessoires. Et quand j'ai des tenues qui me plaisent, ce que j'aime bien faire aussi c'est les prendre en photo, donc je me mets tout simplement devant mon miroir et je prends ma tenue en photo. Et ce que vous pouvez faire également c'est avoir un petit dossier en fait dans vos photos sur votre téléphone avec justement toutes ces idées de tenue, ce qui fait que les jours où vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez totalement réouvrir ce petit dossier et puis voir toutes les tenues que vous avez déjà pris en photo, et ça peut vous inspirer pour votre tenue du jour. Donc voilà, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire et je vous conseille vraiment d'essayer, pas juste de jouer en fait avec les vêtements par terre par exemple en disant voilà ça irait bien avec ça. Il vaut mieux quand même essayer la tenue, c'est la meilleure façon de se rendre compte si justement les proportions sont bonnes, si
porter la tenue elle donne comme dans votre tête, parce que ça n'est pas toujours le cas. Voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de trouver un petit peu son inspiration mais dans ses propres vêtements et avec ce qu'on possède déjà. Donc voilà pour cette petite idée-ci, moi je sais que c'est quelque chose que j'adore faire, donc je vous le conseille vivement si vous êtes en manque d'inspiration. Et alors le dernier conseil pour créer des tenues facilement, ça va être de garder un espace qui va être rangé tout simplement, d'avoir un dressing qui est rangé, qui est bien organisé, où on sait où est chaque chose et où chaque chose est à sa place, parce que c'est quand même toujours plus facile et toujours plus agréable aussi de fouiller dans son dressing quand il est bien rangé. Moi j'adore ça, donc je suis un petit peu dans l'extrême, c'est-à-dire que tous mes vêtements sont rangés par catégorie et par couleur. Ça n'est pas obligé d'être comme ça, mais c'est juste que c'est ce que je trouve personnellement le plus facile et aussi le plus agréable. Quand je vais m'habiller le matin, je sais exactement où est chaque chose, ça évite de perdre du temps, ça évite de changer d'avis et de s'énerver dès le matin parce qu'on ne trouve pas ce qu'on a envie de trouver. Et ça rend du coup l'étape de s'habiller le matin beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Donc avoir un dressing qui est rangé, un dressing qui est organisé, ça implique évidemment aussi de faire un tri assez régulier, de sortir de notre dressing tout ce qu'on ne veut plus et tout ce qu'on ne porte plus, et de ranger leurs vêtements à leur place à chaque fois, mais sur le long terme c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui est très important je trouve pour créer des tenues facilement aussi. Donc voilà pour ce dernier petit conseil. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. On arrive presque à la fin de cette série, il reste encore un épisode après celui-ci. On va parler de comment élever son look, comment le rendre un petit peu plus chic et premium sans dépenser des milliers. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo qui sortira mercredi prochain. En attendant, vendredi on va parler de tendance de l'automne 2021. Je vous retrouve vendredi, en attendant je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, ciao!